Madame Gilles, vous avez rappelé à juste titre à quel point les évaluations des écoles et des établissements ont un lien étroit avec le renforcement de leur autonomie. Alors vous le savez, Madame la Présidente, et j'ai pu le constater à nouveau comme co-rapporteur de la mission d'évaluation de la loi Blanquer, ces évaluations suscitent un profond scepticisme, quand ce n'est pas d'ailleurs un net rejet chez les personnels en premier lieu de l'éducation nationale. Leur caractère chronophage est constamment dénoncé, mais il y a plus. En réalité, on peine à comprendre parfois l'objet de ces évaluations qui n'ont pas véritablement pour objectif d'évaluer l'impact des politiques en matière scolaire. On a bien compris en revanche qu'il s'agissait souvent d'évaluer les méthodes d'évaluation, mais plus exactement, on comprend en réalité trop bien. Une dépêche de l'AEF de mars 2023 publie cette déclaration du directeur de l'INSPE de Bretagne où vous vous êtes rendu. Il dit à propos des évaluations qu'elles ne sont ni des inspections ni des opérations de contrôle, dont acte, mais un accompagnement des communautés éducatives qui vise à les responsabiliser. Alors, on ne peut que se poser la question. Les responsabiliser à quoi ? Au manque de personnel de toute catégorie, de professeurs, de personnel de santé scolaire, de conseillers d'orientation, d'assistantes sociales, au manque d'AESH, aux réformes qui s'accumulent et qui ne cessent de dénaturer l'enseignement, qui empilent les tâches étrangères à l'enseignement, qui réduisent l'instruction à la portion congrue. En réalité, un dangereux renversement est à l'œuvre. Il ne s'agit plus d'attribuer des moyens en fonction des besoins, mais de mettre en place un pilotage des établissements en fonction d'objectifs fixés localement dans le cadre de l'autonomie des établissements. Et donc de faire des différents acteurs, et en premier lieu des personnels, des responsables d'une situation qui découle directement de choix politiques décidés au plus haut niveau. Alors au moment où se met en place le pacte enseignant et où l'enseignement professionnel est sévèrement attaqué, où l'armée entre dans l'école avec le SNU, comment peut-on demander au personnel, en premier lieu, de devenir co-gestionnaire, co-responsable de cette situation ? Pour conclure, ne faut-il pas interroger le peu d'engouement, c'est peu de le dire, de ces évaluations